Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre tuto l'album Héritage. Nous avions fait pendant la dernière vidéo notre page numéro 1, donc moi j'ai fini de la décorer hors caméra. Après donc j'ai fini de décorer, c'est pas tout à fait fini, mais donc on a notre flippette avec notre porte-étiquette rotatif. Ici on a les 3 pochettes, donc comme ceci, où j'ai fait une continuité du papier déco. Quand on ouvre, j'ai installé mes emplacements photos, donc j'en ai mis 2 pour des 7,5 par 10 et ici par des 9 par 13, j'en ai mis 3. Et ici, on a encore un emplacement où on pourra mettre soit une grande photo, pourquoi pas en portrait ou un plus grand format, peu importe, ou laisser libre. Et éventuellement, on pourrait imaginer également ici de mettre des photos qui seront cachées par le rabat. Moi, je voulais pas cacher mon papier déco, donc je l'ai laissé comme ça, mais c'est une possibilité. Et toujours hors caméra, je suis venue faire donc la deuxième page identique. Pareil, j'ai fait une flippette avec un porte-étiquette en métal. Mes pochettes, alors ici le papier, c'est pas un papier déco du bloc, c'est simplement un papier blanc où je suis venue tamponner un texte, voilà, manuscrit. Je trouvais qu'avec le thème un peu héritage, famille, voilà, ça allait très bien. Et je suis venue également coller mes emplacements photos et j'ai pas fini la déco. Mais bon, voilà, ça viendra. Ici, je viendrai mettre des petites chutes. Quand je décore un album, en général, je commence toujours par les emplacements les plus grands à décorer pour vraiment dégrossir mes papiers déco. Et ensuite, je reviens combler les petits espaces avec des chutes de papier déco qui s'accordent les uns aux autres. Voilà donc pour notre première page et aujourd'hui on va faire la seconde. Donc moi la seconde, je me suis avancée, j'en ai déjà fait une et je vais faire la seconde avec vous, mais comme ça je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Donc ici, alors noir sur noir, vous allez peut-être pas bien vous rendre compte, mais ici on a un passant, voilà, avec un emplacement photo au dos et une petite pochette sur la droite et en fin de compte le côté biaisé du rabat ici vient s'insérer dans la petite pochette pour fermer les 2 rabats dépliants qu'on a ici. Donc on en a un premier comme ça et hop on le rebascule et on a ici encore 2 emplacements photos et il se range comme ça, donc l'ouverture vers le centre et c'est pour ça que notre rabat ici retient la fermeture des dépliants. Voilà, je vais y arriver. Et on a donc la même chose en bas. Voilà, donc ça c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Pour ça, on va avoir besoin donc de nouveaux papier noir, enfin pour ma part noir, papier uni. Donc 2 rectangles de 29 par 14,8. Pourquoi 14,8? Parce que si on faisait 15 pile poil, j'avais peur que les rabats gênent à la fermeture de nos pages. Vous voyez qu'on a simplement un petit millimètre de chaque côté pour permettre que notre page s'ouvre et se ferme sans souci. Donc j'ai préféré diminuer la largeur de 2 mm histoire d'être sûr. Après pour nos photos ça ne change pas grand chose. Donc voilà mon premier. Vous n'êtes pas obligé, donc si vous faites l'album dans la continuité des vidéos, vous allez avoir la chute de page de vos 5 cm que l'on a utilisé pour la reliure de nos pages. Voilà, je vous avais demandé, donc, il nous fallait un rectangle de 5 cm par 29 pour faire la languette de collage. Et normalement, il vous reste un grand morceau comme ça, donc vous pouvez reprendre celui-ci. Et donc, vous n'avez pas besoin de découper 2 feuilles comme moi. Sur nos 2 rectangles, sur les 29 cm, donc le long de ma règle, les 29 cm, on va faire des plis à 14,4 et 28 cm. Là, nos 2 rectangles, on va les plier donc en accordéon. Donc ça va être très simple parce qu'il n'y a que 2 plis. Donc on commence par rabattre le quasi carré qu'on obtient ici et la pâte de collage on va la plier dans l'autre sens.
maintenant nos deux rabats qui sont prêts à être installés dans notre album, mais pour l'instant je les mets de côté. On va s'occuper du système de fermeture. Donc ça va être cet élément qui va venir s'insérer dans la petite pochette. Voilà, comme ceci, pour déjà cacher la jointure des deux dépliants et en même temps les retenir. Pour ça, il va nous falloir un rectangle de 15 par 8,5. Ce rectangle de 8,5 par 15 cm, le long des 15 cm, le long de ma règle, je vais faire un pli à 1 et 1,5 cm. Va accueillir la photo au dos et va venir s'insérer dans notre petite pochette. Pour être sûr que ça s'insère correctement, on va biaiser un petit peu les deux angles qui sont donc à l'opposé de notre languette de collage. Pour ça, on va venir faire des petites marques au crayon. Alors, sur le haut et le bas, on va venir faire un repère à 2,5 cm. Et sur le côté ici, donc je le place comme ceci, on va venir faire un repère à 1,5 de chaque côté. Voilà, donc je ne sais pas si vous allez bien voir quelque chose, peut-être pas. J'ai un repère ici, un repère là, ici et ici. Maintenant, avec ma règle et mon cutter, je vais découper en rejoignant avec ma règle les deux points que je viens de marquer. J'ai mon rabat donc qui est prêt, je le mets de côté. Et maintenant on va s'occuper de la petite pochette qui va aider, où on va insérer notre rabat pour fermer notre page. Pour ça, on va avoir besoin, donc prenez dans vos chutes également, on va avoir besoin d'un rectangle de 5,5 par 8,5. Ce rectangle, sur les 5,5 le long de ma règle, je vais marquer des plis à 1 et 1,5. Ici, on obtient la base de notre petite pochette. Et pour créer la pochette elle-même, on va avoir, donc moi dans la chute que j'ai, donc c'est la chute de mes rabats dépliants. Normalement, vous avez voilà, 6 cm. Donc, dans la même chute, je vais découper un rectangle de 5 par 10,5. Sur ce rectangle, donc on va venir créer notre pochette. On va faire sur les 5 cm le long de ma règle, on va faire un pli à 1 cm. Et sur les 10,5 le long de ma règle, on va venir faire un pli à 1 cm de chaque côté. Maintenant, j'ai les deux éléments pour former ma pochette. Donc j'ai la base de ma pochette, on va dire, avec les 5 mm d'aisance pour accueillir les rabats dépliants et les photos. J'ai ma pâte de collage de 1 cm et sur le même côté que j'ai mis mon double face, je vais pouvoir venir coller ma petite pochette par-dessus, donc en l'alignant sur les côtés et sur le haut. Et je vais faire attention qu'elle ne dépasse pas sur mes 5 mm. Voilà, comme ceci. Si jamais vous avez un doute sur vos mesures, parce que avec les plis et tout, c'est jamais pile poil, vous pouvez commencer par plier les 5 mm pour être sûr de ne pas y toucher et aligner votre pochette sur toujours les côtés et cette fois-ci le bas. Comme ça, si vous avez 1 ou 2 mm qui dépassent en haut, vous pourrez proprement, avec votre règle et votre cutter, découper le surplus. Maintenant, j'ai bien tous mes éléments pour ma page. Donc, je vais pouvoir prendre mon album et on va les assembler
sur notre base de page. Donc moi, celle-ci, j'ai décidé de la mettre au dos de notre première. Voilà, donc elle viendrait s'installer à gauche ici. Pour ça, je vais simplement me faire, donc je me mets comme ça parce que je vais faire des repères au centre de ma page, donc à droite et à gauche. Bon, en haut et en bas pour moi parce que je l'ai tourné. Donc on a 29 cm de haut, je vais faire un repère au crayon à 14,5 de chaque côté. Voilà. Et je vais également faire un petit repère au crayon au centre, donc côté double face de ma petite pochette et du rabat. Donc normalement nous avons 8,5, donc ça fait 4,25, quelque chose comme ça. Juste un petit repère, hop, sur les deux éléments. Maintenant je reprends mon album et ces repères vont nous servir à aligner nos éléments à peu près au centre. Voilà, c'est pas une science exacte. Alors moi je commence par la pochette qui viendra s'installer sur la droite de ma page, donc au plus près de mon 1 cm d'aisance entre mes deux pages. Donc je décolle et là je fais bien attention de plier uniquement les 1 cm. Il ne faut pas s'aligner sur les 5 mm, ils sont bien en jeu. Et là, avec le repère que j'ai fait sur ma pochette et sur ma page, je vais venir les aligner, les faire correspondre et coller ma pochette à ras du pli de ma page. Voilà, j'en profite pour effacer mon repère. Hop. Et maintenant, on va faire correspondre notre rabat en le collant cette fois-ci sur la gauche de la même façon, en laissant bien les 5 mm d'aisance libre. Donc je plie ma marge de 1 cm et je vais venir l'aligner sur mon repère le long de ma page sur la gauche cette fois-ci. Si vous voulez vous aider un petit peu plus, vous pouvez insérer votre rabat dans la pochette et comme ça vous saurez que l'une et l'autre passent dedans, mais en général avec le repère il n'y a pas de souci. Mon système de fermeture de ma page est fait. Je vérifie donc en insérant le rabat dans la petite pochette. Je vois que ça passe, ça se ferme, tout est en continuité, c'est bon, c'est validé. Maintenant, pour plus de facilité, je retourne ma page vers moi et on va venir coller les rabats dépliants. Alors, pour avoir la jonction des deux dépliants au centre, il va falloir venir, vous voyez j'ai mes 1 cm, il va falloir venir coller nos rabats avec les 1 cm vers le centre de notre page. Et vous remarquez que le rabat qui est près de la languette de collage est plus petit que celui qui sera à l'extérieur. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va venir décoller un tout petit peu notre double face. On va le plier vers l'extérieur, comme ceci. Et là, donc le rabat plié, on va venir aligner le bas, donc au niveau du pli de notre rabat, comme ceci. On va venir l'aligner sur le bas de notre page en le centrant. Alors, hop. On appuie et là on maintient et on tire le double face. Voilà. Et comme ça, ma languette de collage est bien sur l'intérieur. Et quand mon rabat est déplié, il ne dépasse pas de ma page. Maintenant, on peut le déplier un petit peu pour pas qu'il nous gêne. Et on va faire la même chose avec le second. Mais cette fois-ci, on va aligner le pli de notre dépliant sur le haut de la page. Et donc, la patte de collage sera légèrement décalée de l'autre. Vous voyez qu'on a les 2 mm de jeu entre nos rabats pour pas que l'un et l'autre se gênent. Mais ce n'est pas grave parce qu'une fois notre page fermée, ça ne se verra plus. Moi, ce que j'aime bien avec ce type de page, c'est de mettre un papier déco
en continu sur le haut et le bas. Comme ça, à première vue, on a juste l'impression qu'il y a un passant devant et c'est tout. Voilà, ça. Après, vous faites comme vous voulez. Donc, ben voilà, notre page est terminée. Donc, vous voyez, vous avez des emplacements photos. Donc, vous pouvez éventuellement en mettre sur le devant. Moi, je vais simplement mettre du papier déco. On en a quand on déplie une fois vers le haut et vers le bas. Et en bas, une fois vers le bas, une fois vers le haut. Voilà. Et voilà, notre page est finie. Donc, moi, je vais continuer la déco hors caméra. Je vous montrerai le résultat dans un prochain tuto. Et moi, je vous souhaite donc bon scrap, amusez-vous bien et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!